Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors comme promis dans cette vidéo, nous allons améliorer l'expérience utilisateur de notre application. Donc dans la vidéo précédente, on avait géré le traitement du formulaire. On voyait afficher les erreurs sans rechargement de la page. Je mets des informations valides et là également tout va marcher sans rechargement de la page. On valide. On n'a pas de rechargement, on voit notre message de succès et tout est bon. Mais nous, on veut faire quelque chose de plus cool. On aura toujours les erreurs sans rechargement de la page. Je vais remplir. Et vous allez voir, cette fois-ci, on ne va pas être redirigé. On reste au niveau de contact et on voit notre message flash. Donc ici, on était redirigé, mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est rester au niveau de contact et afficher le message flash. Vous allez voir, ça va être très simple en utilisant les Turbo Stream. Ils vont nous permettre de mettre à jour des portions de nos pages de manière vraiment simple. Donc, on pourra rajouter du contenu à la fin d'un élément. On pourra rajouter du contenu au début d'un élément. On pourra remplacer un élément par un autre. On pourra modifier le contenu d'un élément au niveau de la page et on pourra supprimer un élément. Donc, on pourra faire les actions CRUD classiques. Ne vous inquiétez pas si ça a l'air flou, on va voir ceci en pratique. Nous, par exemple, en réalité, on va remplacer le formulaire par le message de succès. Donc, on pourra faire un replace ou bien un update. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer également comment le append, le prepend et puis le remove marche. Donc, ne vous inquiétez pas. Afin de pouvoir utiliser les streams, je dois vous parler d'un Mitsubishi. Et si on a affiché l'inspecteur, on vient au niveau de Network et regardez toutes les requêtes qu'on va faire avec notre ami Turbo. Elles auront au niveau des entêtes de la requête le fameux accept avec texte vnd turbostream.html. Donc, les entêtes, c'est quoi? C'est un moyen de pouvoir ajouter des informations additionnelles à nos requêtes et à nos réponses. En effet, si vous regardez, on a les entêtes de la requête et on a aussi les entêtes de la réponse. Nous, on va s'intéresser à l'entête content type et puis l'entête accept. Donc, il y a plusieurs entêtes comme on peut le voir, mais nous, on va s'intéresser à accept et à content type. Venons ici et puis on va expliquer le rôle de ces deux entêtes. Rappelez-vous, le principe du fonctionnement du web est simple. On fait une requête et on s'attend à avoir une réponse. Donc là, requête, réponse. De cette manière-là. Imaginons qu'on ait un formulaire de connexion et puis on veut envoyer l'adresse email et le mot de passe qui ont été entrés. Donc voici l'adresse email et on va mettre comme mot de passe, disons 1, 2, 3. Donc on va faire la requête, disons une requête de type post avec les données qui sont ici. Et puis comme réponse, on aura, je vais essayer de l'écrire. Bon, je vais mettre la réponse en bas. On va avoir succès, disons à false. Et comme message, invalide credentials. Donc, on a eu à faire une requête et puis on nous a retourné une réponse qui est ceci, pour dire que les informations sont invalides. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux entêtes. L'entête accept et puis l'entête content type. OK? De cette manière-là. L'entête content type permet d'indiquer le type de contenu. Donc ici, on va envoyer les données au format JSON. Donc le type de contenu, ça va être JSON. Donc dans ce cas-là, on va avoir, disons, content type application JSON. Pour dire tout simplement que le type de contenu, c'est du JSON. De la même manière, lorsqu'on va retourner la réponse, on va retourner la réponse au format JSON.
Donc, on aura content type application JSON. Si on doit donc résumer, content type permet d'indiquer le type de contenu des données qui sont envoyées. Là, on envoie les données au format JSON, que ce soit au niveau de la requête ou au niveau de la réponse. Donc, dans les deux cas, ça va être application JSON. Si par exemple la réponse, on envoyait les données au format HTML, et puis c'était du code HTML, ainsi de suite. Bon, là, je ne vais pas écrire du HTML, mais on aurait pu mettre content type texte HTML pour dire que la réponse retourne du contenu de type HTML. Mais ici, c'était la même chose, JSON, JSON. Comme on peut donc le remarquer, l'entête content type, on peut la rajouter aussi bien au niveau de la requête qu'au niveau de la réponse. Donc, on peut avoir content type au niveau de requête afin d'indiquer le type des données envoyées au niveau de la requête. Et puis, on peut le mettre au niveau de réponse afin d'indiquer le type de contenu de la réponse. L'entête accept, par contre, on l'utilise uniquement au niveau de la requête. Au niveau de cette entête, on pourra indiquer le type de contenu qu'on accepte. Là, on peut mettre application JSON. Ça permet de dire, je vais faire ma requête, mais j'accepte uniquement les réponses dont le contenu est de type application JSON. Donc, si au niveau de notre réponse, on envoyait du HTML, imaginons on avait le doctype et tout. Ici, on a dit qu'on accepte uniquement du JSON lorsqu'on a eu à effectuer la requête. Donc, vu que nous, on a retourné ici du HTML, ben, ce n'est pas quelque chose qui est accepté par notre client qui a eu à faire la requête. Donc, on résume pour que ce soit clair. Les entêtes nous permettent de rajouter des métadonnées, donc des informations additionnelles à nos requêtes et à nos réponses. Dans cette vidéo, nous, on s'intéresse aux entêtes accept et content type. Content type, on peut l'utiliser aussi bien au niveau de la requête qu'au niveau de la réponse. Il permet d'indiquer le type de contenu des données envoyées au niveau de la requête ou bien le type de contenu de la réponse. Accept, par contre, il est rajouté uniquement au niveau de la requête. Il permet d'indiquer le type de contenu qui est accepté par le client qui a eu à faire la requête. Donc, si on regarde ici, ça va être beaucoup plus simple. On va faire une requête et regardons au niveau des entêtes de la requête. On peut voir qu'on a accept pour dire qu'on accepte du HTML, du XHTML ou bien ici du VND turbostream.html. Donc, on accepte ces trois Mitsubishi. Les données sont envoyées avec le type application X, disons www form URL encoded. Là, c'est le type qui est utilisé lorsqu'on va envoyer les données avec un formulaire. Donc, voici le type de contenu des données envoyées et puis voici ce qu'on accepte comme réponse. Si on regarde maintenant les entêtes de la réponse, on dit que le type de contenu de la réponse, c'est du HTML. Et c'était bel et bien du HTML. Au moins, vous comprenez maintenant accept et puis content type. Pourquoi je vous ai montré ceci? C'est parce que si vous soumettez votre formulaire et que Turbo est utilisé, il va rajouter au niveau de accept ce fameux texte vnd turbostream.html. Donc, si on utilise Turbo, il va rajouter ceci pour dire qu'il accepte les réponses de ce type-là. On peut le prouver. Je vais désactiver Turbo. On met disable JavaScript. Donc, Turbo va être désactivé. On revient là. On vient au niveau de All. On fait la requête. On a eu un rechargement. OK, comme on peut le voir. Et si on clique là, vous allez voir au niveau des entêtes de la requête, on n'a plus notre ami VND turbostream.html. Mais si on revient là, on réactive le JavaScript. Turbo va être activé de nouveau. On vient là, XHR, on valide. Et si vous regardez,
au niveau des entêtes de la requête, on peut voir notre ami VND Turbo. Donc, afin de vérifier si la requête est faite par Turbo ou pas, on pourra vérifier la présence de l'entête accept avec texte VND Turbo stream.html. Donc, je viens ici et on est parti. Voici notre requête. Si on veut accéder aux entêtes, on peut faire un petit dump de $request et puis on va rajouter header. Ça nous permet d'accéder aux entêtes. Pour l'instant, je vais commenter le dump. Là, on aura une erreur vu que si on veut utiliser request, il faut mettre use $request afin d'accéder à cette variable au niveau de notre fonction de callback. Donc, si je ne mettais pas ceci, on va voir. On revient là. On remplit le formulaire. En cas de succès, cette fonction va être exécutée. On tente de dumper request header et on a une erreur. Je vais rajouter le user request et normalement, on n'aura plus de problème. On valide et tout est bon. Donc là, j'ai oublié de faire Symfony console serveur dump. On réessaie. Et on peut voir les entêtes de la requête. On a un objet de type header_bag. On recherche header_bag et on peut voir qu'il y a plusieurs méthodes ici. On a une méthode all afin d'avoir toutes les entêtes. On a une méthode, disons, as qui permet de vérifier si une entête spécifique est présente. On a la méthode get qui permet de récupérer la valeur d'une entête et plein d'autres méthodes. Nous, on va utiliser get afin d'accéder à la valeur de l'entête accept. Donc, on aura tout ceci. On va essayer de venir là. On réessaie. On valide. Tout est bon. Et si on vient là, on voit la valeur de notre entête accept. Donc, nous, on ne veut pas tout vérifier ici. On veut vérifier uniquement si on a cette partie-là au niveau de l'entête. Vu que c'est une chaîne de caractères, on peut utiliser strcontents qui est disponible depuis PHP 8. Ça permet de vérifier est-ce que ce qu'on a eu à mettre à droite, là j'ai oublié de bien le copier. Donc ça va permettre de vérifier si la chaîne de caractères qui est ici est incluse au niveau de la chaîne de caractères qui est là. Donc si ceci fait partie de la valeur de l'entête accept, donc on sait que ça a été fait par Turbo. Dans le cas contraire, ça n'a pas été fait par Turbo. Si vous n'avez pas PHP 8, vous allez pouvoir utiliser strpose afin de faire la même chose. Donc strcontents a été rajouté depuis PHP 8. Mais si vous n'avez pas PHP 8, vous pourrez utiliser strpose. OK? De cette manière-là. Donc, on donne ce qu'on recherche et puis la chaîne où on la recherche. Si le résultat est false, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. Dans le cas contraire, on l'a trouvé. Mais vu que moi j'ai PHP 8, je peux utiliser strcontents. On vient là. On va réessayer. On actualise. On clean tout. Normalement, on doit avoir true. Et c'est le cas. Donc, on sait que la requête a été faite par Turbo. On peut donc rajouter un if. Et on sait que si on vient ici, c'est que la requête a été faite par Turbo. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si la requête a été faite par Turbo, on pourra retourner une réponse particulière. Dans le cas contraire, on va continuer à faire ce qu'on faisait. Donc là, je vais toujours le mettre en haut.
Vu que si la requête a été faite par Turbo ou pas, on veut toujours envoyer le mail. Donc, on peut imaginer que c'est la partie qui est ici qui permet d'envoyer le mail. Donc, on va toujours envoyer le mail. Mais si la requête a été faite par Turbo, on va retourner une réponse particulière. Dans le cas contraire, on va mettre un message flash et rediriger l'utilisateur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle réponse retourner? On va retourner ici un Turbo Stream. Je vais copier ceci et on va venir créer un template. Au niveau de message, on va rajouter, disons, succès.stream.html.twig. On aurait pu l'appeler comme on veut, mais là j'ai mis .stream afin de dire que c'est un stream. Mais on aurait pu mettre succès simplement. Libre à vous de choisir le nom que vous voulez. Mais moi, c'est la convention que je vais suivre. On met le contenu qui est ici. Là, on va le remplacer par Mamma Mia. La vie est belle. Ici, on peut l'enlever. Et là, on va mettre contact. Donc, essayons d'expliquer ceci. Nous, on dit que si la requête a été faite par Turbo, on veut retourner cette réponse et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle fait. Essayons d'abord de retourner la réponse. On va cacher la sidebar. Comme on l'a vu, on peut créer un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Response. On va setter le contenu en mettant set content. Pour setter le contenu, on peut utiliser la méthode renderView qu'on avait vue dans la vidéo précédente. On lui donne un template à rendre et elle va nous retourner ceci sous forme de chaîne de caractères. Donc, on va lui dire de venir au niveau de message et on va chercher succès.stream.html.twig. Donc, il va prendre simplement tout le contenu qui est ici et c'est ce qu'il va mettre comme contenu. Magnifique. Donc, on crée notre réponse, on set le contenu et puis on va retourner la réponse. Par défaut, si on ne passe pas de statut code, il va utiliser 200. On aurait pu passer la réponse en premier argument. On va le faire. Donc, on aurait pu mettre new response et puis le contenu. Je vais le couper et le mettre là. Donc, on retourne une réponse ayant comme contenu ce Mitsubishi là. Essayons d'expliquer maintenant le code qui est ici. Là, on a utilisé append. Append permet de dire on veut rajouter ce contenu à la fin. Donc, imaginons qu'on avait une div qui avait un contenu, lorem ipsum. Si on utilise append, ça permet de dire le contenu qui est là, on veut le rajouter à la fin. On a également prepend qui permet de dire je veux le rajouter au début. De cette manière-là. Donc, nous, on va utiliser append pour l'instant et après, on va avoir prepend et tout. Mais tout est expliqué à ce niveau-là. Append, prepend, replace, update et remove. Maintenant, où est-ce qu'on veut le rajouter? On va utiliser target afin de dire où on veut le rajouter. Donc, on a action qui permet de dire qu'est-ce qu'on veut faire comme action, le rajouter à la fin, au début, modifier, supprimer. Et puis, on a target qui est la cible, où est-ce qu'on veut rajouter, modifier, supprimer et tout. Donc, nous, ici, on a marqué contact, c'est-à-dire que on veut le rajouter à la fin d'un élément qui a comme identifiant contact. Donc, il va tenter de rajouter ceci au niveau d'un élément qui a comme identifiant contact. Donc, venons au niveau de message et on va entourer tout ceci au niveau d'une div à laquelle on va donner comme identifiant contact.
de cette manière-là. Donc, je me répète, en cas de succès, on dump notre message. Si la requête a été faite par Turbo, on retourne comme réponse notre code HTML qui est ici. Et là, on a un élément de type TurboStream comme action append et comme cible contact. En grosso modo, on veut rajouter à la fin d'un élément qui a comme identifiant contact. Là, on a mis une div, mais ça aurait pu être n'importe quoi, un span et tout. On veut rajouter à la fin de l'élément qui a comme identifiant contact le contenu qui est là. Donc, il va le rajouter à ce niveau-là. OK. Là, on peut remarquer qu'on a template. C'est comme ça que ça marche. Le contenu que vous voulez rajouter, vous allez le mettre au niveau de template. Donc, le template, c'est une balise HTML. Si vous l'utilisez, le contenu ne va pas être affiché. Donc là, je peux mettre un H1 et je vais mettre Hello World. Si on vient là, on verra au niveau de contact Hello World. Mais si vous le mettez au niveau de template, le contenu ne va pas être affiché. On vient là, on actualise et il n'est pas affiché. Donc généralement, lorsqu'on utilise template, c'est pour du contenu qui est manipulé par du JavaScript. Et nous, ça va être le cas. On va retourner cette réponse-là et notre ami Turbo va récupérer ceci, prendre le contenu et puis le mettre à la fin de notre div qui a comme identifiant contact. Nous, on n'aura pas besoin de gérer ceci. On retourne simplement la bonne réponse et tout va être bon. Essayons de tester. Ça ne va pas marcher, mais on va l'expliquer. On vient là, on met du bon contenu. Si on ne met rien, on a nos erreurs, donc c'est bon. On met de bonnes informations. Hello World. On valide. On regarde la réponse. C'est bel et bien notre TurboStream. Donc, il a vu que la requête a été faite par Turbo. Il a retourné notre réponse. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas vu Mamma Mia, la vie est belle, qui a été rajoutée après. La raison, elle est toute simple. On a vu qu'au niveau de l'entête accept, ceci avait été rajouté afin d'indiquer que il acceptait comme réponse texte vnd turbostream.html. Mais au niveau de la réponse qu'on retourne, on doit lui indiquer que le type de contenu, c'est ceci. Comme ça, il saura qu'on a retourné une réponse de ce type-là. Et si on lui donne cette information-là, il va pouvoir tout comprendre et faire le remplacement. Pour l'instant, pour lui, le contenu, c'est du HTML. Comme on peut le voir ici. Le content type, au niveau des entêtes de la réponse, c'est texte HTML. Donc, nous, on va venir là. Si on regarde l'objet response, on regarde le constructeur, on peut mettre le contenu, le statut code et les headers. Donc, nous, on a mis le contenu, le statut code 200, et puis on va rajouter les headers. On va mettre content type et on va dire que ça va être ceci. Donc, il saura maintenant que le type de contenu, c'est texte vnd turbostream.html. On vient là, on va réessayer. Et regardez, Mamma Mia, la vie est belle, s'affiche. Parce que si on regarde, au niveau de la réponse, le content type, il a eu à mettre texte vnd et tout. La réponse, c'est notre TurboStream. Et on lui a dit, rajoute ceci à la fin de notre élément qui a comme identifiant contact. Et si on fait inspecter,
Voici notre div qui a comme identifiant contact. Et il a eu à rajouter ceci à la fin. Si on avait utilisé prepend, il allait mettre ceci au début. On va essayer John Doe @example.com, hello world, on valide et il a eu à mettre ceci au début. OK, comme on peut le voir. On va voir maintenant replace. Je mets replace. On actualise et on réessaie. Là, si je valide, on voit qu'il a remplacé le contenu par Mamma Mia, la vie est belle. Et si on fait inspecter, on voit qu'il a remplacé notre div qui avait comme identifiant contact par le nouveau Mitsubishi. Donc, lorsque vous utilisez replace, il va prendre le contenu et puis remplacer, on va tenter de se retrouver, et puis remplacer votre target. Donc, nous, notre target, c'était l'élément qui a comme identifiant contact. Donc, il va remplacer tout ceci par le Mitsubishi qui était là. Magnifique. Si vous utilisez par contre update, lui ne va pas remplacer votre target, il va remplacer le contenu. Donc, il va remplacer ce qui est à l'intérieur, pas l'élément lui-même. Donc, ici, on voit qu'on n'a plus d'élément qui a comme identifiant contact. C'est ce qui est fait lorsqu'on utilise replace. Mais si vous utilisez update, il va simplement mettre à jour le contenu. Il ne va pas remplacer l'élément lui-même. Donc, je vais mettre John Doe. John Doe, on valide rapidement. Et regardez, on aura toujours notre div, simplement qu'il va ici mettre à jour le contenu. Donc, vous allez utiliser replace si vous voulez remplacer l'élément. Vous allez utiliser update si vous voulez remplacer le contenu de l'élément. Et pour terminer, on a remove qui permet de supprimer un élément. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de contenu. Ça permet de dire je veux retirer l'élément qui a comme identifiant contact. Et il va retirer notre div. Donc si on vient là, on teste rapidement. Je mets John Doe. Ça devient fatigant de taper ceci à chaque fois. Mais si vous regardez, il a eu à remplacer il a eu à supprimer plutôt notre div. Donc, on voit qu'on n'a plus notre div qui a comme identifiant contact. On peut le prouver et c'est le cas. Donc, vous savez maintenant à quoi sert append. Il rajoute le contenu à la fin de notre target. Prepend rajoute le contenu au début de notre target. Replace remplace complètement notre target par le nouveau contenu. Update met à jour le contenu de notre target. Et remove permet de retirer notre target. Donc nous, dans notre cas, vu qu'on veut remplacer, disons, le formulaire par le nouveau message flash, on peut utiliser replace afin de faire ceci. Vous aurez pu utiliser également update, ça aurait marché. Mais ici, vu qu'on veut remplacer, c'est plus clair de prendre ici replace. Donc, je viens là. On va revenir à replace. Et là, le contenu, ça va être, disons, le message qui est ici. On va le copier. Donc, c'est thanks. On veut le nom de celui qui a eu envoyé le message. Donc, c'est le nom qui aura été entré au niveau de name. On lui dit merci pour son message et on va lui dire qu'on lui reviendra très bientôt. On avait rajouté déjà un peu de stylisation. Si on tente de se retrouver, on vient au niveau de partials, flash message. On avait rajouté cette stylisation. Pourquoi pas, en lieu et place de la dupliquer, on peut rajouter une classe alerte succès
Et au niveau de base, on va la rajouter. Donc, on pourra la réutiliser ici, mais également à ce niveau-là. Alerte, succès. Donc, ça va mettre le contenu en vert et en gras. C'est ce qui était ici. Pour l'instant, le contenu n'est pas dynamique, mais on va le changer tout à l'heure. OK, c'est plutôt ici. D'abord, essayons de tester pour voir si on a la couleur. John Doe, example.com. Hello World. On valide et bang. On a la couleur. Maintenant, pour le nom, c'est du code Twig. Donc, rien de bien compliqué. On va mettre ici. Imaginons qu'on a une variable name et puis on va afficher le contenu de cette variable. Ça revient donc à dire, lorsqu'on va retourner notre réponse, on voulait rendre le template qui est là. On va le mettre sur plusieurs lignes afin d'avoir quelque chose de plus simple. Donc, on retourne une réponse avec le contenu qui est ici et le bon content type. Mais là, on faisait un render view de notre template qui contient notre turbo stream. Lorsqu'on utilise render view, on peut passer des variables qui vont être utilisées afin de rendre notre template. Donc là, on va passer name et on peut utiliser data name. Vu que toutes les données du formulaire vont être au niveau de data, donc on peut mettre data name. Donc on aura accès à une variable name qu'on peut utiliser ici. Et voilà, lorsqu'il va rendre notre template et puis générer la chaîne de caractères où tout ceci a été remplacé et tout, il pourra passer le nom qui a été entré au niveau du formulaire et tout va marcher. On vient là, on teste. On a des erreurs, ok. On met John Doe @example.com. Donc là, on va changer le nom. Je mets John Doe. On valide et voilà. Merci John Doe. Ça veut dire que tout marche sans problème. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? Si on vient au niveau de console, on va désactiver le JavaScript. Donc, on aura des rechargements complets à chaque fois. Comme on peut le voir. Au niveau du formulaire, on a un rechargement. On vient là, on met, disons, Honoré, Unwanu, mercuryseries@gmail.com. Là, j'ai mal écrit mon nom. On met Hello World. Et là, vu que le JavaScript n'est pas activé, il ne pourra pas rajouter l'entête accept avec cette valeur-là. Donc, on ne pourra pas retourner notre turbo stream. On va donc avoir le message flash et être redirigé vers la page d'accueil. On clique là, on est redirigé vers la page d'accueil avec le message flash. Donc, en réalité, c'est comme ça que Turbo doit être utilisé. On a quelque chose qui marche, mais on utilise Turbo afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, même si le JavaScript n'est pas présent, tout va continuer de marcher. Mais si on a le JavaScript, on aura une bonne navigation, style SPA, et puis on peut utiliser les Turbo Stream afin d'avoir des modifications, la page assez élégante. On va mettre cool la vie. Là, on va mettre Marie Dupuis. Et Turbo, vu qu'il est activé, il pourra nous permettre de faire l'update de manière beaucoup plus élégante. Donc, on va essayer de voir, c'était ici. On a retourné notre Turbo Stream avec le bon content type et tout marche à la perfection. Donc, les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. Plus tard, on verra comment écrire du code beaucoup plus simplifié. Lorsqu'on va installer Symfony UX Turbo, on n'aura pas besoin de se fatiguer à faire tout ceci. On aura quelque chose de beaucoup plus simple. Mais là, je voulais vous montrer par la pratique comment ça marche en coulisses.
En lieu et place de faire ceci, on aurait pu créer notre objet. Donc, on aurait pu faire new response. C'était le contenu en mettant response set content. Et le contenu, ça va être tout ceci. On peut le mettre de cette manière-là. Si on veut setter le content type, on n'a pas besoin de setter le statut code, vu que par défaut, comme on l'a vu, ça va être 200. OK, comme on peut le voir. Mais si on le voulait, on aurait pu faire response set statut code et on va mettre 200. Et c'est parce qu'on a cette méthode set statut code qui est disponible. Il nous reste maintenant à setter, disons, le header. Là, il n'y a pas de méthode set header. Donc, on va chercher HTTP Foundation. Là, il n'y a pas de méthode set content type. Donc, comme on peut le voir. Mais j'aurais pu accéder à ma réponse, accéder au header, et puis c'était le header content type avec comme valeur ceci. Donc là, je crée ma réponse, je set le contenu et le header et je retourne ma réponse. Je vais vous montrer que ça va marcher. On remet hello world, ça c'est le nom. Je mets hello@world.com et je mets bye bye comme ceci, les amis. On teste et ça marche. Et on peut prouver que le type de contenu, c'était bel et bien notre ami VND, Turbo et tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment régler un petit problème. Si vous êtes attentif, probablement vous l'avez remarqué. Si on vient là et puis on valide, on a des erreurs, sans rechargement de la page. Mais regardez quelque chose. Lorsque je vais revenir ici, on verra les erreurs qui vont s'afficher pendant quelques secondes et ça va disparaître. Donc, soyez attentifs, on clique et vous voyez, les erreurs ont été affichées pendant un court instant et après, elles ont disparu. De la même manière, on peut réessayer, regardez, on revient là, mais si on revient au niveau de contact, on verra les erreurs pendant un bref instant. De la même manière, si je mets de bonnes infos, je fais send, on voit notre message de succès. Mais si je reviens, vous allez voir pendant un petit instant, le message en vert va être affiché avant le formulaire et vous avez vu ceci. Donc, on verra comment corriger ce problème-là. Ça va être simple. Ça va nous permettre de toucher à la notion de cache parce que Turbo utilise un système de cache et c'est ce qui cause le problème qui est là. Une fois qu'on aura géré ceci, on pourra installer Symfony UX Turbo et on va voir qu'il va nous permettre de nous simplifier la tâche. Donc, en lieu et place de se fatiguer, là, si on fait une petite recherche, pour vérifier si la requête a été faite par Turbo, on pourra simplement mettre le code qui est ici. Donc, on ne va pas prendre de l'avance, mais je voulais vous montrer que le gros du travail a été fait. Vous avez vu en coulisses comment tout se passe. Dans les prochaines vidéos, on pourra profiter de ceci et nous faciliter la vie. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je compte sur vous pour liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Également, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.